un vaisseau top secret en forme de soucoupe volante pour l'armée de l'air américaine. Les dossiers de ce projet ne sont déclassifiés qu'en 2012, soit 45 ans plus tard. C'est vraiment trop bizarre. Des enregistrements d'essais en vol déclassifiés montrent qu'ils ont même fabriqué un prototype. On dirait qu'ils manipulent un prototype. Quoi? C'est quoi ça? On dirait une soucoupe volante tout droit venue de l'espace. Je n'ai jamais rien vu de semblable à part dans les films de science-fiction. Il est dit que le projet 1794 a été arrêté en 1960 parce qu'il était considéré comme un échec. Aucune de ces tentatives n'a donné le résultat escompté. C'est pour ça qu'il a été déclassifié. Le projet 1794 a été arrêté. Mais il est encore possible qu'un autre projet encore secret puisse expliquer l'incident du lac Falcon, mais aussi d'autres observations d'ovnis similaires. Des documents récemment divulgués démontrent que le gouvernement consacre une grande part de son budget au développement de projets militaires secrets. En 2013, ce document a été dévoilé par Edward Snowden. Il précise que 52,6 milliards de dollars sont consacrés au budget noir. Donc ça me paraît très logique qu'une partie de cet argent ait pu être utilisée dans le développement de technologies très avancées qui peuvent facilement être confondues avec quelque chose d'étranger. Les observations ovnis signalées ont-elles vraiment un rapport avec des avions militaires top secrets? Pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec Michael Belfiore, journaliste spécialisé dans la technologie aérospatiale de pointe. À quelle fréquence vous pensez que les gens voient des choses dans le ciel et les confondent avec des engins venant d'un autre univers, alors qu'il s'agit en fait d'une technologie militaire tellement avancée qu'ils ne savent pas encore qu'elle existe? Toutes sortes de choses volent par ici. Ça ne vient pas que des militaires. Beaucoup d'organismes gouvernementaux font des expériences, mais aussi tout un tas d'entreprises privées. Donc ça peut être plein de choses. Il y a plein de choses dans le ciel et il y en a de plus en plus. On est dans une renaissance des voyages spatiaux. La Chine, la Russie, Israël sont sur le point d'envoyer leur première sonde privée sur la Lune. Il y a la NASA, la DARPA. C'est quoi la DARPA? La DARPA, c'est la première agence spatiale des États-Unis. Elle a été créée 1 an avant la NASA. Ils ont lancé le programme de fusée lunaire et plein d'autres choses super intéressantes. C'est une bande de scientifiques avec des idées folles. On parle donc d'une innovation sérieuse. Oui. Quand je suis allé à la DARPA, ils ont dit « On ne peut vous montrer que 50% de ce que nous faisons ». Et les 50% que vous avez vus sont des projets dont la plupart des gens ignorent l'existence.